Le gouvernement doit tout faire pour le peuple. Mokonziata et l'abisoli kamboyo. C'est une phrase que je hais. Un esprit de paresse, de dépendance. On demeure des enfants éternellement. Le gouvernement doit essuyer nos assiettes. Ils doivent laver nos enfants. Il doit peindre nos maisons. Il doit gérer notre argent. Étudier à notre place. Curer nos caniveaux. Jeter nos immondices. Torchonner nos maisons. Quand quelque chose ne va pas, c'est le gouvernement. Quand quelque chose ne marche pas, ce sont les dirigeants. Devant chez toi, il y a plein d'immondices. Et tu dis quoi? Que les dirigeants viennent enlever. Mais en attendant, mais c'est toi qui vas souffrir de la malaria. Il faut qu'il fasse tout. Un jour, un président américain prend le pouvoir et les gens s'attendent à ce qu'il puisse dire « Je ferai ceci pour vous, je ferai cela pour vous ». Il dit ceci, ne dites pas « Que fera l'Amérique pour moi ?» mais plutôt « Que ferai-je pour l'Amérique ?» Et si on pouvait dire cela, qu'est-ce que je ferai pour l'Afrique? Qu'est-ce que je ferai pour le Congo? Tu t'attends à ce que le Congo fasse et fasse et fasse et fasse. Mais le Congo, c'est toi. Dis à ton voisin, le Congo, c'est toi. Le Congo, c'est toi. Quand tu vois, tu es en train de manger et tu jettes le papier, c'est toi le Congo qui salit. Alors un Congolais vient, il jette le papier. Un deuxième jette le papier. Après, nous avons des monceaux et des monceaux d'immondices. Tu utilises une bouteille en plastique et tu la jettes, Regardez si elle y mettait. Lorsque des fois il y a des machines qui viennent enlever ces bouteilles dans la rivière. Qui ont jeté ça? Est-ce que c'est le gouvernement qui est venu jeter ces bouteilles en plastique dans l'eau? C'est nous qui les jetons. C'est nous qui les jetons. Tu ne peux pas prendre ton papier, le ramener chez toi à la maison et puis détruire tes immondices. Tu jettes en cours de route et l'autre jette. Et on dit le pays, le Congo, le Congo. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pays? Je glorifie cette jeune femme qui a fait un robot pour le pays. Alléluia. Ne dis pas que le pays doit toujours faire quelque chose pour toi. C'est à toi de servir. La Bible dit dans Marc 10, verset 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et si nous sommes des chrétiens, mes frères, nous devons servir notre pays. Alléluia. Faire ce que tu peux, faire ce que tu peux. Et la première chose que tu dois faire, c'est arranger chez toi. Va arranger chez toi. Va arranger ta maison. Si ta maison est propre, celle du voisin est propre et celle de l'autre est propre et toutes les maisons sont propres, ça fait un quartier propre, une avenue propre. Vous connaissez ces maisons-là qui abîment le décor de l'avenue? Vous les connaissez? Que ce ne soit pas ta maison. Ici c'est beau, chez toi c'est bizarre. Dans certains endroits, mes frères, il n'y a même pas de clôture. Tout le monde voit la maison de l'autre. Et on te dit, chacun de nous doit tondre sa pelouse. Tout le monde tond sa pelouse. Et quand tu passes devant cette avenue, la pelouse est verte, elle est tendue, il y a des fleurs. Et ça fait que le quartier est beau. Mais le quartier est beau pourquoi? Parce qu'un homme a rangé chez lui. Quand tu négliges chez toi, tu négliges chez nous. Parce que chez toi, tu peux avoir une maladie que tu vas nous donner à tous. Le corona a commencé quelque part et s'est répandu dans le monde. Arrange chez toi. Si tu ne peux pas arranger le Congo, arrange chez toi. Et l'autre arrange chez lui. Ça nous fera des avenues propres. Arrange ta chambre. L'autre arrange sa chambre. Et l'autre arrange sa chambre. Ça fait une maison propre. On fera pour moi. Le Congo fera pour moi. Les dirigeants, oui, ils doivent faire pour nous. Et voici même ce qu'ils doivent faire pour nous. Un dirigeant ne doit jamais dire « Moi, quand je prends le pouvoir, vous serez riche ». Ce n'est pas vrai. Il ne va pas venir nous donner de l'argent. On n'attend pas d'un gouvernement de nous donner de l'argent. C'est de nous donner les conditions pour avoir l'argent. Nous donner des routes. Comme ça, j'ai fait mes affaires. Je vends au Bas-Congo, je reviens facilement. Mettre l'eau et l'électricité. Comme ça, si j'ai une usine, elle tourne bien. Une douane moins chère. J'achète une voiture, elle arrive facilement. Oh, donne-moi la main, hein? Des crédits avec des bons taux, des bons taux. Bah, tu prends un crédit 15%. Une
concurrence loyale, pas déloyale, où l'étranger, lui, a des avantages et moi, le fils du pays, j'ai des désavantages. Quand moi, je suis congolais, je vais investir et commission à gauche, commission à droite, commission, vous m'étouffez. Quand c'est l'étranger, vous les facilitez. Donne-moi la main, hein? Donnez les moyens, les outils. Donnez les outils, mais ne nous promettez pas de faire de nous des riches. Nous savons que vous ne pouvez pas faire de nous des riches. Mais mettez les conditions pour qu'on devienne riche. Qu'il y ait des aéroports, qu'il y ait des chemins. Comme ça, nous pouvons travailler. Mais nous n'attendons pas que vous venez laver nos maisons. Alléluia. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui doit s'arrêter dans notre pays. Quand on ne donne pas le travail, alors il faut faciliter à ceux qui cherchent leur travail. Mais comment je commence à vendre? Vous laissez l'Indien vendre à 10 $. Moi, je suis obligé de vendre à 30 $ parce que je n'ai pas de crédit. J'ai trouvé l'argent difficilement. Mais lui, il m'étouffe en vendant 10 $. Moi, je vends à 30 $. Il m'étouffe. Ailleurs, tu fais ça, on t'interdit parce que tu étouffes les autochtones à Dubaï. Mais ici, un étranger vient, il vend 5 $, c'est que nous on vend en 30 $, pas parce qu'on est cupide, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut lui dire de faire monter aussi les prix, comme ça c'est égal, ou vous m'aidez à rabattre les prix en me donnant aussi des crédits comme lui. Alléluia. Sinon, frères et sœurs, nous aurons toujours des problèmes. Et sinon, le peuple viendra toujours auprès de vous. Aidez-nous, aidez-nous. Donnez les outils, on ne viendra pas vous déranger. Parce qu'un homme qui travaille, il a besoin que des outils. Donne-moi seulement les moyens de faire, de circuler. Donne-moi les moyens d'investir. Facilite-moi les choses, je ne viendrai pas te déranger. C'est tout ce que demandent les bosseurs. Les bosseurs ne demandent pas l'argent, ils demandent les conditions pour bosser. J'ai besoin de faire 5 courses par jour, je fais 5 courses par jour. Mais aujourd'hui, tu fais une seule course. Tu quittes à 6 h, tu rentres à 23 h KO. Alléluia. Alors ne demandez pas que le gouvernement fasse pour vous des petites choses que vous pouvez faire pour vous-même. Demandez les outils. Alléluia. Demandez les outils. Demandez l'eau partout, l'électricité partout, des routes partout, des aéroports, des aérodromes, des trains, pour qu'on circule. Alléluia. Mais pas qu'ils viennent tout régler chez nous. Là, c'est demeurer des enfants. Frère, quand je suis allé en Israël, j'étais étonné. Vous savez, la notion, c'est que nous voyons, on pense que comme là-bas ils ont la guerre, il y a des grands militaires partout. J'arrive là-bas, je trouve des jeunes qui travaillent à l'aéroport, des jeunes filles qui travaillent à l'aéroport. Mais tu sens qu'elle est prête à mourir pour son pays. Elle est prête à donner sa vie pour son pays. On devait rentrer à Kinshasa, mes frères. Il y avait certains documents qui n'étaient pas en ordre. Une jeune fille, je crois, de 19 ans est venue nous poser des questions. Mais elle avait l'autorité d'une maman de 80 ans. Ah, tu sens que cette fille ne joue pas, qu'elle va te mettre en prison si tu blagues. Tu sens qu'elle est jeune, mais elle est consciente que son pays est en guerre. Elle est consciente qu'il y a des gens qui cherchent à amener des bombes dans son pays. Tu sens elle est consciente de ça. Elle ne te dit pas. Tu sens que cette fille sait que si elle ne fait pas sérieusement son travail, une bombe peut entrer dans l'avion et elle va rendre compte. Elle est consciente de ça.